Le Tour de Corse historique est devenu un must pour les amateurs de voitures anciennes. Pendant 5 jours, plus de 250 passionnés ont sillonné l'île de Beauté. Pierre Robert et Eric Black étaient de la partie. Ils ont suivi les Belges présents sur cette 14e édition. « 1984, dernière victoire en Corse de la Lancia Rallye 037 avec le légendaire Marco Allen. Clin d'œil à l'histoire, 30 ans plus tard, une 037 remporte le Tour de Corse historique, un succès qui brise l'hégémonie forte Porsche de ces 5 dernières années. Le Tour de Corse historique, ou comment perpétuer à travers l'île de Beauté un monument mondial du rallye. Retrouvez l'espace de 5 jours, les spéciales mythiques du Tour de Corse, c'est le Tour de Force, réussi par Yves Loubet. Natif de Porto Vecchio, ville départ et d'arrivée de cette 14e édition, Yves Loubet est le géo de ce Tour de Corse historique. Ma compétition aujourd'hui, c'est de faire, en tout cas, d'essayer de faire, sur le plan sportif, le plus beau rallye du monde. Voilà. Je veux être le Viagra des vieux pilotes, quoi. Voilà. Je veux que, quelque part, ils aient des étoiles plein les yeux lorsqu'ils arrivent le soir dans une étape où ils se sont régalés, où ils se sont surpassés. Pas loin de 250 voitures au départ, ce Tour de Corse suscite de plus en plus d'engouement. Au départ, des habitués, certes, mais il y a aussi des présences, comment dire, improbables. Le premier jour a été pratiquement le pire jour de ma vie parce que j'avais jamais copiloté évidemment. Et surtout j'ai été malade parce qu'ici ça tourne, il y a un virage à peu près tous les 20 mètres. Donc le premier jour j'étais malade, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir et je me trompais évidemment dans les notes, dans tout. Et donc j'ai cru que j'allais rentrer sur Paris. Le rallye, je débute, je découvre et évidemment je suis piqué. Il n'y a pas d'âge finalement. Comment ça? Ça veut dire quoi? Je suis vieux? Pas du tout. Non, il n'y a pas d'âge, mais je suis tout jeune encore, j'ai 22 ans. C'est juste les cheveux qui partent un peu, mais non, je suis... Non, il n'y a pas d'âge, bien sûr qu'il n'y a pas d'âge. Cette année encore, une dizaine d'équipages belges a rallié l'île de Beauté. Présent pour la 8e fois, Christian Gelders, associé à Christophe Kerkhoff, est définitivement contaminé par le virus du Tour de Corse. Le prix du jeu, on vient, Yves nous fait même croire qu'on est bon. Et il nous dit à chaque début de spécial, là les champions du monde sont passés, vous allez passer là, c'est fabuleux. C'est une découverte plus qu'une compétition, le fait de venir ici, de perpétuer un petit peu la mémoire des voitures qui ont fait l'histoire du rallye mondial. C'est un peu les deux parce qu'on arrive tous en se disant on ne va pas aller trop vite, on va faire attention, il ne faut pas qu'on touche, les paysages sont magnifiques, mais la première chose qu'on fait quand on arrive au la spéciale, c'est regarder ce que le copain devant et derrière a fait. Dire que c'est uniquement pour le plaisir du paysage, ce serait faux, mais c'est aussi c'est très agréable de découvrir ce genre d'endroit. Dès le 2e jour, Christophe Van Riet et sa Ford MK1 Groupe 2 sont contraints à l'abandon. Des soucis mécaniques empêchent les frères Herman, sur Porsche 914, de voir l'arrivée finale. Ils renoncent le dernier jour de course. Plus heureux, le duo Loris de Sordi-Jonathan Lemaire rejoint le parc d'arrivée finale à la 57e place.
Mention à l'équipage de Blauben sur Porsche 911 SC. Il monte sur la 3e marche du podium dans le classement final classique à 5 minutes des vainqueurs. Des vainqueurs belges, Lopez, père et fils, associés pour le meilleur pendant 5 jours. Un retour aux sources aussi pour Alain, copilote de Marc Duhet en Corse en 89 et en 90. On reprend les spéciales que Léon Druet, Darniche et compagnie ont pratiqué là où ils ont gagné à l'époque. Et nous, on a la chance de refaire les mêmes spéciales. C'est une chouette expérience, c'est des moments privilégiés de pouvoir faire ça avec son père. Et c'est vraiment super sympa parce qu'on vit 15 jours ensemble et c'est des choses qu'on ne fait jamais d'habitude. Donc ça nous permet d'avoir de bons moments. Engagé sur une Porsche 911 S 2,5 litres, l'équipage franco-belge Daniel Desbruyères, Jean-Michel Jérôme se classe 22e de cette 14e édition du Tour de Corse historique. Une édition dont se souviendra longtemps Christian Kelders, 6e au général, il rate le top 5 pour quelques petites secondes. Il s'agit pourtant de son meilleur résultat en Corse, une manière comme une autre pour lui de fêter son 53e anniversaire sur l'île de Beauté. Prochain rendez-vous fixé par Yves Loubet, le rallye du Maroc en mai 2015.